La Banque mondiale se dit disposée à accompagner le Congo dans l'exécution du plan national de développement 2022-2026. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu le Premier ministre Anatole Kolini Makosso avec le vice-président de cette institution financière pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Ousmane Diagana, ce 28 mars à l'hôtel de la Primature. Nous serons disposés à encore travailler avec les autorités congolaises pour la vulgariser davantage, mobiliser d'autres acteurs internationaux, mais également aider le secteur privé congolais à jouer un rôle plus important dans sa mise en œuvre. La Banque mondiale n'a pas un programme particulier pour le Congo. Son programme, c'est l'accompagnement de la mise en œuvre du PND du Congo. Amie de longue date du Congo, la Banque mondiale a toujours volé au secours du pays au moment aussi opportun. Elle fait partie des premiers soutiens lorsque les autorités ont annoncé les mesures d'urgence pour combattre le coronavirus tout au début de la pandémie. Ajoutez à cela les projets éducatifs que la structure financière réalise de concert avec l'État congolais. Cette entrevue entre les deux personnalités a donc servi de tremplin pour passer au crible cette coopération qui joue d'une bonne santé. Le Premier ministre a mis l'accent sur la réponse rapide de la Banque mondiale en faveur du Congo dans le contexte de Covid. Vous savez, la Banque mondiale a été l'une des premières institutions à mobiliser des ressources pour aider le Congo à lutter contre cette pandémie, mais également et surtout pour soutenir les mesures urgentes, pertinentes que le Congo lui-même avait prises pour contenir l'expansion de la pandémie. Monsieur le Premier ministre a aussi mis l'accent sur notre partenariat, en particulier dans le secteur de l'éducation, où ensemble nous avons soutenu des initiatives qui ont permis au système éducatif de continuer à fonctionner en s'appuyant sur les avantages et les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information. Ce n'est peut-être pas l'heure du bilan pour les deux parties, lesquelles envisagent encore mener plusieurs initiatives d'ordre structurel allant dans le sens d'améliorer la croissance économique. Sur le plan de notre propre stratégie régionale, nous avons mis un accent sur 4 éléments. Le premier élément, c'est l'importance des institutions solides, stables, crédibles dans le cadre de gouvernance bien articulée. Le deuxième, c'est l'urgence de faire des réformes qui peuvent permettre à l'économie de créer des opportunités d'emploi pour tous, en particulier pour les jeunes. Et évidemment, le Congo, sur ce plan, le fait d'avoir mis l'accent sur la diversification de l'économie est sur une très bonne trajectoire. Le quatrième élément, c'est l'agenda de l'inclusion, surtout les femmes, l'autonomisation des femmes. Et le dernier élément, bien sûr, c'est la lutte contre les effets du changement climatique en mettant un accent très fort sur l'adaptation. La réception d'Ousmane Diagana par le chef du gouvernement s'inscrit dans le cadre de son séjour de travail en terre congolaise où ce dernier va rencontrer plusieurs personnalités.